Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler quick menu et astuces avancées sur Procreate pour être encore plus productif, travailler, dessiner beaucoup plus rapidement que normalement. Donc pour moi ce sont des astuces qui à mon avis ne sont pas forcément applicables pour les débutants. Je ne vous le conseille pas, tout simplement parce que quand on débute, il vaut mieux se concentrer sur d'autres apprentissages que sur ça. Ça c'est vraiment fait, ces astuces là, pour les personnes qui ont quelques mois d'utilisation déjà de Procreate, qui veulent bien tout simplement aller un petit peu plus loin dans leur démarche et qui ont déjà des brushes qu'ils utilisent de manière régulière, des raccourcis, des utilisations assez récurrentes, ok? Le quick menu, c'est quoi? Eh bien le quick menu, c'est tout simplement un menu personnalisable que vous pouvez utiliser sur Procreate pour aller encore plus vite dans l'utilisation de vos brushes, de vos raccourcis et de vos outils préférés. Dans ce tutoriel, je vous explique concrètement comment le mettre en place et mettre en place les deux autres astuces avancées que je vous montre dans ce tutoriel. Je vous donne également quelques exemples d'utilisation concrets et puis on va réaliser un tutoriel de manière vraiment très simple et rapide pour montrer la pratique, comment ça se passe. Zébardi, zébardi. Donc première chose, on va mettre en place tout ça. Donc en clair, on va venir mettre vraiment tous les outils dont je vais vous parler aujourd'hui en place. Donc tu vas aller dans Action, ensuite tu vas aller dans Préférences, et commande tactile. Ici, on va aller dans plusieurs endroits. On va commencer avec le quick menu. Le quick menu, tu vas venir l'activer de deux manières différentes. Donc, tu vas venir sur le petit carré et aussi en toucher. Je vais t'expliquer, tu choisiras après lequel tu préfères garder. Je te conseille, tu peux laisser les deux et puis tester au fur et à mesure et voir vraiment lequel est le plus logique pour toi. Fais bien attention à ce que dans les autres réglages, tu n'aies pas déjà utilisé le carré sur un autre raccourci et le toucher pareil. Mais dans tous les cas, ici dans Général, tu viens désactiver la peinture au doigt. D'accord? On ne veut pas la peinture au doigt, on veut qu'elle soit ici. Et ensuite, tu vas ici, pour mon autre astuce, tu vas devoir ici aller dans Sélectionner calque. Et je te conseille de mettre celle-ci, le petit carré plus toucher, tu l'actives. Enfin, dernière chose, vérifie bien que dans la pipette, tu sois en toucher et maintenir ici. Quand c'est terminé, tu appuies sur OK et je vais te montrer comment déjà utiliser des astuces avancées. Si tu ne connais pas l'astuce, tu peux ici détacher ta palette. Tu peux la détacher et venir la positionner à gauche, à côté ici des réglages de tes brushes. Si tu es gaucher, tu peux tout inverser, c'est-à-dire, déjà première chose, tu peux venir mettre ça de ce côté-là. Tu peux ensuite venir ici dans les préférences et tu viens mettre interface main droite. Et donc tu vas avoir tout du côté droit. Alors interface main droite, ils auraient dû appeler ça interface main gauche puisque ce n'est pas logique du tout. En fait ici, pour utiliser ce raccourci, il te faut ton autre main, celle que tu n'utilises pas de manière avec ton pencil. Donc ça, pour moi, c'est l'interface main gauche, pas l'interface main droite. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle est à gauche, parce que la plupart des gens sont droitiers, donc ils l'ont mis à gauche. Donc pour moi, c'est mal écrit. Bref, donc ça, c'est pour les gauchers. Donc je te conseille d'inverser, si tu es gaucher. Si tu es droitier, tu passes tout ça là, ok? Et tu peux aussi, parce que ici, c'est au centre de l'iPad, et du coup, tu vas avoir ta main ici, comme ça, au niveau du carré. Donc je te conseille, tu peux aussi prendre ici, donc fais bien avec ton doigt et pas ton pencil, sinon ça marche pas. Tu peux décaler en fait ça. Donc moi je te conseille de le décaler vers le bas, comme ça c'est un peu plus bas et c'est plus confortable au niveau des doigts, ok? Donc ça c'est ma première astuce, la palette qu'on ressort et ça qu'on peut inverser, etc. Deuxième astuce, le fameux quick menu. Le quick menu, tu vas pouvoir le faire apparaître de deux manières. Donc on a réglé de deux manières. On a réglé ici, en appuyant sur le carré, il va venir apparaître, ok? Attends, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur d'arrière-plan pour que tu vois bien à quoi ça ressemble, le quick menu. Donc voilà, donc ça fait un petit menu comme ça avec des boutons. Et tu peux aussi le faire apparaître avec ton doigt, puisque c'est comme ça qu'on l'a réglé. Tu peux choisir l'un ou l'autre, tu n'es pas obligé de mettre les deux, ok?
Maintenant, c'est quoi le quick menu? Le quick menu, voici quelques exemples. Donc en fait, c'est tout simplement des raccourcis, c'est des boutons raccourcis où tu vas pouvoir venir, par exemple, si tu veux créer un nouveau calque, ici, tu viens cliquer sur nouveau calque, ça t'a créé un nouveau calque. Tu veux mettre le verrouillage alpha sur le calque que tu viens de créer, ça te met le verrouillage alpha. Tu veux prendre le Plume Studio, ça t'a sélectionné Plume Studio. Pinceau doux, ça t'a mis le pinceau doux, etc. etc. Donc c'est vraiment un menu raccourci où tu vas en fait dessiner et hop, tu vas avoir un raccourci ici. Donc c'est très pratique et tu peux le régler vraiment de A à Z, le personnaliser comme tu veux et en avoir plusieurs. Je te montre. Ici, tu restes appuyé et tu vas avoir différents quick menus. Donc là, tu vois, moi j'en ai créé plusieurs. J'en ai créé un qui s'appelle Calque. C'est celui souvent que j'utilise le plus. Donc en fait, c'est pour gérer mes calques. Au lieu d'éviter, ça m'évite d'aller à chaque fois sur ici et gérer les trucs. Il y a des choses que tu peux pas vraiment. C'est rare quand même, tu peux quand même tout faire avec des raccourcis, mais il y a des fois des choses, par exemple faire un masque d'écrêtage, tu peux pas le faire de manière avec ce raccourci-là. Donc tu es obligé de passer par là. Mais tu peux faire le verrouillage alpha, donc c'est voilà, gagnant-gagnant. Donc voilà, tu peux effacer le calque, copier, coller, couper, il y a plein de choses, tu vas voir, je vais te montrer. Ici, j'ai aussi fait mes brushes, donc tu peux aussi mettre maintenant, c'est assez récent, tu peux mettre aussi tes brushes préférées par exemple, celles que tu utilises le plus, ou alors si tu as une illustration à faire qui est très longue, tu sais que tu vas y passer des heures et des heures, crée-toi un menu personnalisé avec les brushes que tu vas utiliser dans ton illustration. Ça te permet de pouvoir changer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que en passant par le menu des brushes. Donc, on va maintenant faire un cas concret, donc on va venir créer un menu ensemble, comme ça tu vas voir comment ça se crée. Donc on va venir créer le tuto ici, d'accord? Donc moi il est déjà fait mais je vais te montrer comment le faire. Tu appuies sur le plus ici, donc déjà première chose, on refait de A à Z, pour être sûr que tu comprennes. Tu appuies soit ici, soit sur ton écran, pour faire apparaître le quick menu. Ensuite tu restes appuyé sur le centre, le nom de ton quick menu. Tu viens appuyer sur le plus pour créer un nouveau quick menu. Tu cliques sur celui que tu vas modifier. Et tu vas... alors, je ne sais plus où c'est. Hop, ici. Non, c'est... voilà, tu double-cliques. Je ne savais plus. Donc, tu double-cliques et là, tu vas écrire tuto pour l'exemple. Donc, dans tuto, maintenant que c'est renommé, tu vas venir rester appuyé sur celui que tu veux changer. Ok ? Et tu vas venir choisir l'action que tu veux. Donc, je te laisserai regarder, mais tu as 1000 trucs, vraiment, tu as 1000 possibilités. On va commencer, donc là on va le faire ensemble, fais-le avec moi, d'accord? Tu mets en haut ici, tu vas mettre verrouillage alpha. Ici, alors moi j'ai ma petite anti-sèche qui est là, ok? Donc maintenant tu vas ici dans l'action qui va être ici, tu vas mettre un nouveau calque. Donc pareil, c'est par ordre alphabétique. Hein. Ici tu vas mettre supprimer le calque. Ensuite, ici, tu vas mettre pinceau précédent. Ici, tu vas mettre sélectionner un pinceau et appuyer sur la brush Plume Studio. Non, on va aller d'abord dans le dossier aérographie, pardon. Dans le dossier aérographie, hop, pinceau doux. Et dans le dernier qui nous reste, encore une fois, sélectionner un pinceau. Cette fois-ci, tu vas dans Ancrage et tu choisis Plume Studio. Notre quick menu est terminé. Donc voilà comment tu crées un quick menu. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est vraiment aussi pour te montrer des choses que tu peux utiliser. On va pas tout utiliser. Genre supprimer le calque, si tu en as besoin, tu l'utilises. J'en aurais peut-être pas besoin, je sais pas. Pinceau précédent. C'est pareil, vu qu'on va utiliser que 2 pinceaux, ça n'a pas trop d'utilité dans notre cas, mais c'est très intéressant de savoir que ça existe, parce que au lieu des fois de mettre juste les brushes, tu as peut-être besoin d'autres outils, mais d'avoir celui-là en plus, c'est super pratique parce que du coup ça t'évite de repasser à chaque fois dans ton menu des brushes. On y va, maintenant on va faire un petit exemple rapide, on va créer un hippopotame. Alors cet hippopotame, on va venir le créer, donc déjà première chose, tu vas venir choisir Plume Studio, ok? Donc tu utilises ton quick menu, en fait on va quasiment
pas, on va essayer de ne pas utiliser toute cette barre ici là. Donc c'est un peu le but de l'exercice, ok? Donc tu viens choisir ta couleur, donc moi je choisis un bleu, choisis évidemment la taille aussi hein, de ta brush, et puis tu vas venir donc créer une sorte de patate. Alors déjà ça commence bien, bah oui parce que j'avais réglé plein de choses tout à l'heure, donc normalement tu es censé être comme ça. Hop, tu viens donc créer la forme de ton hippopotame, donc tu fais une sorte de grosse patate. Tu peux utiliser donc ton color drop, ça change pas. Maintenant on va venir créer la tête. Donc la tête, comment on fait? On veut un nouveau calque, donc on appuie ici, on fait nouveau calque, et là on va venir dessiner la tête. On utilise le color drop, et on continue, on fait la même chose. Donc on va venir soit appuyer ici. Alors, pourquoi ça s'affiche ici? Ça, je te l'ai pas dit. En fait, quand tu utilises ce raccourci avec le carré, le quick menu va apparaître à chaque fois à l'endroit où ton pencil a touché l'écran pour la dernière fois. D'accord? Donc, des fois, c'est pas très pratique, j'avoue. Donc, c'est pour ça qu'au final, ce raccourci-là du doigt est peut-être pas plus mal. Moi avant j'avoue qu'il était réglé sur le carré, mais avec juste le doigt c'est pas mal aussi. Donc je disais, on veut un nouveau calque. Nouveau calque, on vient se mettre ici, on vient faire une petite patte, et puis on va refaire nouveau calque, une autre patte. Donc tu vas voir que je devrais peut-être les faire un petit peu plus grandes, mes pattes non, je sais pas. Voilà, donc on refait nouveau calque, deuxième, nouveau calque. J'avoue qu'il est un peu obèse hein, mon hippopotame. Et enfin, dernier, nouveau calque. Ouais, il est obèse hein, mon hippopotame, mais c'est ok. Encore nouveau calque, on vient faire maintenant la petite queue. Ok. On vient encore une fois, nouveau calque, faire une première oreille. Une deuxième sur encore un nouveau calque. Ok. Donc là maintenant on va venir lui faire des petites narines, enfin des grosses narines. Donc on vient choisir la couleur ici. On vient encore créer un nouveau calque. On vient lui faire des grosses narines. Donc jusque là, si tu as bien remarqué, on n'a pas du tout utilisé le menu ici. Hein. Donc là, moi je vais doucement, mais en réalité, c'est vraiment rapide à utiliser dans cet univers-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir ici mettre des petits zigouigouis, des détails sur les oreilles. Mais il faudrait que ce soit sur un nouveau calque, soit sur le même calque, d'accord? Donc là, on va jouer le jeu et je vais te montrer comment faire si je veux dessiner encore sur ce calque-là. Donc tu vas venir appuyer sur le carré, rester appuyé avec ta main gauche, ou ta main droite du coup, et sélectionner ici l'oreille. Et tu vois qu'en fait, en cliquant comme ça, je sélectionne le calque que je veux. Là, quand il hésite, il sait pas trop où tu as cliqué, il te propose. Donc c'est à toi de lui dire lequel tu veux. Donc là, par exemple, ici. Donc c'est super pratique. Donc si tu regardes ici, tu vois, je suis bien sur ce calque-là. Si je sélectionne l'oreille, il m'a sélectionné l'oreille. Si je sélectionne le corps, il m'a sélectionné le corps. T'as compris. Première chose, par contre, ce qu'on va faire maintenant, avant d'être embêté, c'est qu'on va, par contre, venir ici pour réorganiser nos calques. Donc les deux oreilles, je les veux sous la tête. La tête, elle est au-dessus du corps, c'est bon. Les pattes, je les veux. Les pattes et la queue, je les veux sous le corps. Donc ça, malheureusement, t'as pas le choix, t'es obligé de passer par le menu des calques. On appuie sur le carré, on appuie sur l'oreille, on zoome et on dessine nos détails. Alors attention, je fais n'importe quoi. Donc on prend le carré, on appuie ici et on dessine ici. Donc si on regarde ici, tu vois, on a bien dessiné sur chaque calque. Maintenant, on va venir faire exactement la même chose, mais pour les... on va venir, créer un nouveau calque. Il nous manque un calque, on va lui faire les yeux. Donc ici, nouveau calque, et tu vas pouvoir dessiner, si j'y arrive. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Ah bah oui,
Donc ça, il faut faire gaffe. Tu vois, j'ai créé un nouveau calque, mais pas au bon endroit, et du coup, bah, il ne m'écrivait pas, je voyais pas ce que je faisais. Donc, ce qui est important, c'est de sélectionner à chaque fois le bon calque. Tu sélectionnes, et ensuite, tu fais nouveau calque, et tu viens dessiner, par exemple, ici, les yeux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pour travailler un peu différemment, et te montrer encore l'utilisation du quick menu, j'appuie sur... Je fais apparaître le quick menu, je prends pinceau doux, je sélectionne ici donc le corps et je viens prendre ma couleur bleue. Je reviens sur mon cercle ici et je vais juste un petit peu foncer ma couleur. Je vais maintenant mettre en verrouillage alpha et je vais réaliser ici une ombre. Donc voilà, c'est vraiment pour te montrer les différentes utilisations, etc. Mais c'est à toi de l'adapter à tes pratiques, etc. Hein. Et puis là, c'est exagéré, voilà. Mais c'est vraiment pour te montrer comment l'utiliser. Donc là, on va faire la même chose ici. Donc tu vas appuyer, tu restes appuyé, tu sélectionnes, tu réduis. T'oublies pas de te mettre en verrouillage alpha. Et tu viens faire l'ombre ici par exemple. On continue, on sélectionne, on appuie une fois, on met verrouillage alpha. Là tu peux réduire aussi la taille de ta brush. Voilà. On sélectionne, verrouillage alpha, on règle la brush. Ok, on sélectionne, verrouillage alpha. Voilà, on va faire la même chose sur la tête. Donc, verrouillage alpha, on augmente la taille. On peut faire la même chose sur son petit nez. Donc par contre, il va falloir changer la couleur. Je mets tout de suite un verrouillage alpha pour ne pas oublier. Je sélectionne, donc c'est ça aussi avec la pipette, c'est pour ça que je vous parlais de la pipette. Je sélectionne ma couleur ici, donc en restant appuyé. Donc encore une autre astuce si tu ne l'as pas mis en place. Mais en règle générale, ça c'est quelque chose qu'on a déjà dès le départ. Hop, je réduis et je crée. Si ça ne marche pas, je regarde ce que je suis en train de faire. Ça marche, c'est juste que je sais pas ce que... Hop. Si, c'est juste que je suis un petit peu bigleuse et que je vois pas très bien. Mais ça fonctionne. Hop. Voilà, et puis bah, je vais peut-être maintenant regrouper tout ça dans un groupe et me le remettre bien parce que c'est un peu n'importe quoi. Hein. Et voilà pour mon hippopotame. Un hippopotame créé avec le quick menu, plusieurs raccourcis différents, un peu avancés à utiliser donc sur Procreate. N'hésite pas à les utiliser à ta manière, à les personnaliser, à les apprivoiser aussi, à ne pas hésiter à forcer le truc et à essayer de les utiliser un maximum pour vraiment te donner cette habitude de les utiliser. C'est en essayant de toute façon que tu vas réussir à te les approprier, donc n'hésite pas. Si tu as trouvé toutes ces astuces un petit peu compliquées parce que tu ne comprenais pas le système des calques, tu n'as pas compris la différence entre le verrouillage alpha, le masque d'écrêtage, si t'es pas à l'aise avec la colorisation, etc., etc., c'est peut-être parce que tu es encore un peu débutant sur Procreate et c'est ok, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma formation Procreate Express, donc n'hésite pas à aller voir un petit peu plus d'informations dessus pour te sentir plus à l'aise sur Procreate, maîtriser et ensuite revenir sur ce tutoriel peut-être dans quelques semaines, quelques mois en fonction de ta pratique, utiliser ces astuces à nouveau et de manière vraiment dans ton quotidien. Je te mets d'ailleurs toutes les infos en dessous de cette vidéo si tu es intéressé par cette formation. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te mets un petit tuto à réaliser maintenant tout de suite si tu as envie de pratiquer. À de suite!